do, be, do, be, do, be, do, do. Aujourd'hui, c'est mercredi. Merci. Et puis attention à la marche aujourd'hui, il va être synonyme de fougue, de joie de vivre et d'impétuosité. Nos invités sont venus pour s'exprimer, pour crier, pour chanter, nous parler de liberté. Bienvenue aux potes lycéens et lycéennes. Effectivement, peut-être pour eux, des cadeaux customisés. Tout d'abord, peut-être pour Olivier. Ok, la descente, on peut la refaire ensemble. Regarde. Attends, regardez la descente d'Olivier. C'est bon, hein? Regardez. C'est ça, Olivier. Ça va, Olivier? Ça fait plaisir. Ouais, ça. Genre, comment on pourrait dire bonjour au public pour les... Bonjour! Merci Olivier d'être là, merci infiniment. Et sans plus attendre, voici Édouard. Ça va Edouard? Ouais, tranquille. Ça a l'air, on dit bonjour au public? Ouais, bonjour, salut. Super sympathique. Ils sont étudiants adolescents. Voici la seule genre féminine, Ivanka. Bonjour Ivanka. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Super. Eh bien, merci d'être là, Ivanka. Et enfin, il en fallait un, il s'appelle Antoine, et le voici. Ça va? Ça va. Ça a l'air d'aller, Antoine. Merci bien sûr à tout le public d'être parmi nous. Je rappelle que tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser. N'oubliez pas le 0825 03 02. Vous êtes tous inscrits par téléphone? Alors, il y a le téléphone, il y a Internet, il y a Minitel et tout. Antoine, comment ça va? Ça va très bien. Super, quelle classe? Terminale. Terminale. Yes. Et alors? Ah, pas facile. Ah ouais. Le bac à le français, combien? Moyen, ça va. Je m'en suis sorti à l'oral, mais à l'écrit et la bio, ça n'a pas été ça. Combien l'écrit? 8. Pas facile. Attendez, on va vous demander vos notes, vous. Là, vous allez voir. À l'oral? 14 à l'oral. Non mais... Il y a un petit surnom, le petit surnom d'Antoine, c'est quoi le petit surnom d'Antoine? J'en ai plusieurs, j'en ai un là où j'habite, parce que comme je suis bon au foot, on m'appelle Maître Pavel, en référence à Nedved. Ouais. Sur les cheveux aussi. C'est vrai, Maître, ils sont bien les cheveux de la coupe, hein? Ouais, c'est étudié. C'est étudié? Ouais. Ok Antoine, merci. Okay, Sympa. Ivanka alors? Ivanka, les yeux bleus et tout, c'est les vrais, c'est les... Non, c'est des lentilles. Ah là. Attendez. Non mais ça fait partie du charme. Ça fait. Et à la base ils sont comment? Rose? Noir. Alors Ivanka, un surnom ou pas? Oui, Kika. Kika. Ça vient. Arrêtez. On se calme. Bon. Et c'est mignon Kika. Oui. C'est mignon. Et Ivanka, tu en es où dans les études? Je suis en seconde. Ouais. Et je m'accroche. Hein. Oui. C'est tes matières que t'aimes bien? Maths, Maths que t'aimes pas? français. D'accord. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite. Édouard, un surnom, Édouard? Doudou. Doudou. Ouais. Ça va, Doudou? Ouais, très bien. D'accord. Les copines, tout ça, ça va? Ouais, j'ai une copine depuis 1 an et demi et ça va très bien. Depuis 1 an et demi? Ouais. D'accord. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Classe? Terminale. Terminale. Tout se passe pour le mieux? Ouais, tout ça va, trop bien. Ouais, trop cool. Pas de problème. Non, mais ça veut dire. Olivier? Ouais. Les filles, ça va? Non. Un petit quelque chose, Olivier. Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, je sais pas. Pas de fait de copine? Non, Non pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il y en a eu? Oui, heureusement. Ah, je sais pas. Mais il y en a plus. Ouais, voilà. Ça a eu payé, ça paye plus. Voilà. La dernière, c'était il y a longtemps? Oh non, il y a 3 mois. Ah ouais, ça va va, quand même. ouais, ouais. Jusque-là, ça va. Ouais. D'accord, quelle classe? Terminal. Le bac français l'année dernière, le bac? 10 et 13. Ah bah ça va. Ouais. Ouais, ça va, là, dans l'autre, ça va bien. Eh bien écoutez, il a eu le bac, évidemment, avec une mention dictionnaire. Il sait tout sur le dictionnaire, c'est Baryton. Bonjour Baryton et bonjour à mes petits potes. Merci également. Jean-Luc, merci. Bonjour à tout le monde. Yo, rapote. J'espère que tu vas bien, mon super rapote. Oui, je sais, tu fais la tête, mais je ne te rendrai pas la balle. Je vous explique tout simplement, ce sont les vacances scolaires. Rapote n'a pas fait ses devoirs de vacances, il n'aura pas sa balle. Excusez-moi, 6 en mathématiques sur 20, c'est pas possible. Et 18 en sport. Tu n'auras pas ta balle, tu vas faire tes exercices de mathématiques. Non, mais des fois. Alors, première question avant de parler de prof et tout, peut-être un petit message à faire à un prof, quelque chose pour commencer, parce que vu qu'on est quand même dans l'adolescence, tout ça. Antoine, un petit message à un prof, quelque chose? Pour ma prof d'éco, je dois vous dire que votre nouvelle coupe de cheveux, elle laisse à désirer, enfin. Qu'est-ce qu'elle a, la coupe de cheveux de la prof d'éco? Ça fait une sorte de champignon nucléaire. Ça remonte comme ça s'arrête là. Attends, ça remonte comme ça s'arrête là? Ouais, c'est bizarre. Elle prend 15 cm avec, en fait. Ah non, d'accord. La prof d'éco, elle va se reconnaître, elle va être contente en je plus. sais pas. Tiens, je sais pas, t'as une super coupe de cheveux. Un message à un prof, Ivanka, ou à une prof? À mon prof de maths. Ouais. Ouais, parce qu'il faut vraiment qu'il se décoince. Hein. Enfin, il rigole pas du tout. Attendez, mais c'est important de se décoincer, mais évidemment, je suis d'accord. Il y a des moments où il faut se décoincer. Qu'est-ce qu'il a? Déjà que les maths, c'est un peu dur à suivre, mais alors si en plus on a un prof qui tire une. Non, je sais pas. Ah ouais, ça le fait pas du tout. Non, pas du tout. Il est d'accord. Édouard, Doudou, pardon. S'il vous plaît. Je vois que Dodo, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Doudou. Moi, c'est mon prof de maths, pareil, mais qui est au contraire pas du tout coincé. Elle met des pantalons en cuir, super. La prof de maths? Ouais, elle la met en salle. Sans rire. Ouais. Elle est bonne. Et est-ce qu'on apprend mieux les maths en pantalon en cuir ou pas? C'est incroyable quand elle écrit au tableau. Ah ouais. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est juste. Ouais. Excusez-moi, madame, est-ce que vous êtes sûr de la bonne équation? Vous voyez vous voyez le tableau là-bas, est-ce que c'est un peu ça? Ouais, exactement. Et vous la refaites aller au tableau ou pas du tout? Non, on n'est pas sadique quand même. Non, d'accord. Olivier, un petit message à un prof? Ouais, une ancienne prof de maths. Ah bah dis donc, on a des problèmes avec les maths. Non, je suis amoureux d'elle. T'as l'air branché sur les filles quand même, hein? Non, pas spécialement, mais... Ça fait 3 mois que tu l'as plus vue ou ta prof de maths? Non, ça fait 2 ans que je l'ai... Enfin, même 3 ans que je l'ai plus en cours, mais... Ouais. Elle était... Ah, je suis amoureux, quoi. Ah ouais. Et là, le prof de maths de cette année, il est comment? Drôle. Ah, il est drôle? Ouais. Ah bah c'est sympa aussi, non? Ouais, ça va. D'accord, ok. Première question, écoutez-la bien puisqu'il s'agit d'adolescents aujourd'hui mercredi. Sur 100 ados, combien ont déjà été à l'infirmerie alors qu'ils n'étaient pas malades pour manquer quelques minutes de cours? This is the question. Olivier, qu'est-ce que c'est dit? C'est Olivier. 65. 65 ont déjà été à l'infirmerie. T'as déjà fait le coup de l'infirmerie ou pas? Jamais. Est-ce qu'il y a une fois où tu as perdu la sagesse du faucon blanc? Oh, plus d'une fois. Oui, mais y a-t-il un moment où toi, tu t'es dit tiens, je suis parti à l'infirmerie ou ailleurs ou quoi ou qu'est-ce? La sagesse, tu l'as perdue quand? Dans Paris, un soir, sortant d'une crêperie, je suis allé voir un groupe de jeunes et j'ai demandé ce qu'ils pensaient des hommes en string et je me suis mis en string. Quelle couleur était le string? Je l'avais eu pour mon anniversaire, c'était un cheval. Je sais pas pourquoi.
Tu vois, on parlait tout à l'heure avec Doudou, mon pote Doudou, de la prof de maths en cuir, tu vois, mais donc, moi, ça me dérangerait un peu, ça le coup de... Ah, mais c'était juste une fois, mais c'est vrai que je respecte les femmes pour ça, parce que bravo, chapeau. C'est-à-dire... Ça fait du mal par où ça passe, on va dire. Non, mais bon, c'est vrai. Respect. Ouf. Édouard, un string, t'as déjà essayé un string ou pas? Non, jamais. Non? Ah, quoi? Ça te dit, non? Non, c'est secret. D'accord. Est-ce que toi-même, Ouais, ça. avoir perdu sagesse faucon blanc un jour? Ouais, mais justement, ça avait un rapport avec ça. Ouais. Je faisais des missions commando pour aller voir la culotte de ma femme de ménage. Attendez, 2 secondes. En fait, on se glissait un petit peu sous la table pour repasser, en fait. Alors qu'elle repassait, et on se glissait en dessous et on observait délicatement, avec des lampes et tout. Non! Ouais, c'était incroyable. Édouard, quand même, des missions commando comme ça. Comme ça. Bien, réponse, combien ont déjà été à l'infirmerie, à ton avis, Édouard? 45. 45. Ok, très bien. Ivanka, qu'as-tu répondu? 66. 66 ont déjà été à l'infirmerie. Toi, Faucon Blanc, Antoine a répondu? 45. Ah, 45 comme Édouard. Enfin, je crois, ouais. Ben oui. La réponse est... 26, eh bien bravo les 45. Désolé pour 66 avec Ivanka. Ivanka, tu perds un pote, mais tu restes avec nous, bien sûr, pour la question suivante. On va parler d'entraînement. Au préalable, vous pouvez bien sûr vous entraîner, vous le savez, jusqu'à 10 000 € au quotidien. Vous pouvez vous inscrire au 3680. Le gagnant d'hier est cette personne qui s'affiche maintenant. Donc, téléphonez ou envoyez un SMS. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 € pour jouer demain. Aujourd'hui, ce sont des cadeaux que vous allez gagner, mais demain, bien sûr, il y aura de l'argent sonnant et trébuchant. Et pourquoi pas aussi 13 envoyez MARCHE, comme c'est bien sûr spécifié sur vos écrans, jusqu'à 10 000 € au quotidien pour vous. Ne l'omettez point. Alors, entraînons-nous. En quoi vous avez besoin d'un peu d'entraînement? Vous voyez, on a tous besoin de s'entraîner sur quelque chose. Olivier, on a besoin de s'entraîner sur... La drague? Qu'est-ce qui se passe, la drague? Oh non, mais on a toujours besoin de séduire, de plaire. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ivanka, on pourrait s'entraîner... À essayer de ne plus répondre à mes parents. Ça a toujours de très mauvaises conséquences. Ah ouais, genre? Privé d'internet, ce qui est vital pour moi. Oui. Oui. À 15 ans, c'est vital Internet? Ah. Pour chatter, pour... Ouais. Ah ouais. Ah oui. Et tu réponds, c'est du tac au tac en permanence? Ouais, ça sort tout seul. D'accord. Question suivante, nous allons nous entraîner, tiens les garçons, peut-être un football. Tu n'auras pas ta balle. Entraîne-toi. Tu n'auras pas ta balle. Oh. Depuis la création du poste d'entraîneur-sélectionneur en 1964, d'accord? Depuis cette création en 1964, combien ont entraîné l'équipe de France de football? Entraîneur-sélectionneur, quel fut le premier, mon ami? C'est la question que je me posais. Eh bien, le premier ne fut autre que Henri Guérin. Le dernier, c'est toujours Raymond à l'heure d'aujourd'hui où nous vous parlons. Oui, Domenech. À ton avis, Édouard, depuis 1964, combien d'entraîneurs-sélectionneurs? Je suis pas du tout le foot, mais j'ai dit 10 parce que... 10, c'est ce que nous mettons. Ivanka, toi? Je m'y connais pas du tout, alors j'ai mis 5. 5 Je connais pas. depuis 1964. Antoine, Je crois que j'ai mis 25. ça va Antoine? Ouais, mais j'ai un doute là. T'as un doute? Ouais, je le sens pas trop là. Quel genre de doute tu as? Bah, c'est parce que je m'y connais un peu en foot et j'ai essayé de me souvenir. Ça se voit que tu t'y connais en foot. Mais en même temps, ça change souvent, hein. Ouais. Mais je crois que dans les temps anciens, peut-être. Non mais 64, Ah, ça fait 40 ans s'ils changent tous les 2 ans. ouais, Sachant qu'il y a eu des périodes de crise dans le football français. ouais. C'est vrai qu'il y a eu de la... Et là, on est en pleine crise en ce moment d'ailleurs. Olivier, foot ou pas foot? Ouais, assez? On parlait d'entraînement, tout ça, tout à l'heure. À part les filles, et tout, foot un peu? Ouais, beaucoup. T'as répondu combien? 15. 15? 15. Réponse depuis 60... Alors, il y a un tout pile. Le tout pile est emporté par 15 Olivier. Ah oui.
tout pile, écoute bien. Alors, attendez. Parce que quand même, tu es un séducteur, c'est vrai. Je crois que tu vas être super content et super heureux. On t'offre un bouquet de caleçons. Oh, C'est beau, c'est sympa, c'est beau, c'est mignon. Voilà. Il y a des fleurs, mais il y a aussi des caleçons. Voilà, voilà. Alors avec 15, malheureusement, Ivanka perd son dernier pote et Antoine Empérin à égalité, bien sûr, du différentiel des 15, de 15 à 25 et de 15 à 5. Donc, tu vas avoir un cadeau dans un instant. Mais tu restes avec nous pour la question suivante. Parlons du bahut. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer, enfin, le bahut, le lycée, le collège? Édouard Doudou. Je mettrais un complexe de sauna avec des hammams et tout. Ouais. Il faut Voilà, arrêter le après. cuir. Hein, à un moment donné, je crois que ta prof de maths te monte un peu dans le cuir. La prof de maths au milieu du sauna. Oui, oh oui, je t'aime, Pythagore. Vous voyez, c'est à un moment donné. Mais je comprends, ça peut le faire. Ça peut le faire. Olivier, des masseuses? des masseuses. Ouais. Toi, t'es branché caleçon complet, hein, ça. Je te vois bien. Antoine, pour améliorer le bahut? Un espace sieste. Ah oui. Un bon espace sieste. Avec un espace coiffeur. Non. Massage. Pédicure. Non mais c'est vrai qu'un espace sieste, ça ce serait bien. Tu la vois de quelle heure à quelle heure sans rire, toi? Tout le temps. Ouais. Bah ouais, tout le temps. Ouais. Merci, ok. Question suivante. Sur 100 parents, combien trouvent que leurs enfants se lèvent trop tôt le matin à cause de l'école? Ah ouais. Sur 100 parents. À cause de l'école. Édouard, Doudou, dit 17. 17. 17. Olive? 43. 43. Antoine? 26. 26. La réponse sur 100 papas, sur 100 mamans trouvent que leurs enfants se lèvent trop tôt. Ils sont 40, Olivier. Mais alors, mais quel parcours cet Olivier! Rien à dire. Édouard est le plus éloigné, mais reste avec nous pour la question co. Oui, c'est la question in. Nous allons parler d'éducation sexuelle à la maison. Comment ça s'est passé, l'éducation sexuelle? Olivier, j'aime bien. Ah, Olivier, il est content. Hein, on va parler d'éducation sexuelle. Alors, comment ça s'est passé à la maison, Olivier? Olivier? On n'en parlait pas trop, c'était plus entre copains. Enfin, Oui. le midi, à l'interco, on courait chez le voisin pour aller voir des petites cassettes. Enfin, c'était Qu'est-ce que c'est ces histoires de cassettes? Hélène et les garçons. Oui. Et puis premier baiser. C'était. Ah oui, c'était ça. Mais papa, maman, pas trop. Non. Non, d'accord. Plutôt chez les potes entre midi et deux. Ouais, un peu de pudeur. Édouard, l'éducation sexuelle à la maison? Moi, c'est un vrai tabou, on n'en parle pas du tout, mais Ah non plus? par contre, j'ai remarqué, Attention. on a glissé des livres de vie sexuelle dans ma bibliothèque. Je sais pas qu'est-ce qui les a mis. On a glissé des livres. C'était une femme en cuir ou pas? Non, Dans je ta pense pas. bibliothèque, des petits livres. Ouais, des livres, vie sexuelle, comment bien apprendre le sexe. Combien? Ah oui, c'est bien. Donc j'ai appris, et Ah bah bien sûr. ça va bien maintenant. Et puis là maintenant, ça. Parfait. Attends, un bonheur. Ouais, je cartonne. Antoine. Chez moi, ma mère est super libérée, mais moi j'aime pas trop, donc j'en parle plutôt à ma grande sœur. C'est super bien. Ouais, c'est cool. Ah ouais, et maman est super libérée. Ouais, un peu trop. Enfin... Non, mais enfin, elle a aucun tabou et moi. Elle ça- porte un pantalon en cuir. Ouais, elle aime bien, ouais. Et c'est sa passion, mais pas Oui. trop quand même. Elle est prof de maths. Non. D'accord. Ah, donc c'est sa passion le. Pantalon de cuir. Ah ouais. Ouais, elle a une petite passion pour les. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et donc toi plutôt avec ta grande sœur. Ouais. Bien. Parlons question coquille. Je crois que nous allons sourire sur 100 Français. Combien commencent toujours leur câlin dans la même position? Sur 100 Français,
Sur 100 Français, combien commencent toujours leur câlin dans la même position? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? T'es trompé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appuyé malencontreusement sur le 9. Sur une lettre, mais c'est pas grave. Oui, mais je voulais pas du tout faire ça. C'est-à-dire, tu veux dire combien? Je voulais dire 36. 36. On marque 36, ne t'inquiète pas. C'est marqué en plus, de toute manière, c'est ce qui va, tout va bien. Édouard Doudou, 54. 54, toujours dans la même position. Ouais. Là, non. Là, oui. Oh, ce soir, pas là, non. Olivier, 53. 53. Ouais. Ça va? Ouais. Réponse 20. Antoine et Olivier vont continuer notre mission à midi. Désolé pour Édouard. En revanche, Édouard, question primordiale. Édouard, comment es-tu venu? En RER. En RER. Ouais. Ivanka, comment es-tu venu? En voiture. En voiture. Eh bien, vous repartez tous les deux en scooter électrique. Ah ouais. Ah, c'est super rigolo. Regardez, ça fait vroom vroom. C'est un truc à batterie électrique. C'est super, non? Génial. Et tout de suite, nous continuons en compagnie d'Olivier et d'Antoine. Oh, que c'est beau. Eh oui. On va parler de mots d'amour. Il est important de parler d'amour. Il y a des mots d'amour qui sont ringards. Exemple, Antoine, le mot d'amour ringard. Mon canard. Mon canard rime avec ringard. Évidemment. Un autre mot ringard, un mot d'amour, Olivier. Mon cœur, trop classique. Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Il est incroyable, Pourquoi? mon cœur. Ouais, c'est ma grande spéciale, enfin. Attends, c'est ta grande spéciale, mon cœur? ouais, Elle m'a dit, justement, viens, mon cœur, t'es beau comme un tracteur. T'as de la conversation comme ma tondeuse à gazon. Première question sur Santano, combien se sont déjà envoyés des petits mots d'amour pendant les cours? C'est la question. Rapote, je sais que tu es fâché. Non, tu me dire, t'as pas fait tes devoirs. Les devoirs des vacances? Non, je sais, tu n'auras pas ta balle. Va chercher ton livre et tu l'auras peut-être après. Non mais, Antoine, tu réponds combien alors, petit mot d'amour pendant les cours? 30. 30? 30 petits mots d'amour. Olivier, petit mot d'amour déjà pendant les cours? Oui. Ah, ça m'étonne pas de toi. Là, ça m'étonne pas. Ouais, ça détend l'atmosphère. Oui. Il n'y a pas que l'atmosphère que ça détend. Ouais, voilà. Plus. Plus, la réponse étant, mes amis... Ah non, 61%, mais oui, mais bravo. Tout va bien pour Olivier. Alors, maintenant, je sais, ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous parler carottes. À un moment donné, il faut pas... Je sais, le public, ça vous fait rire. Hein. Si je dis carotte, Antoine... Bugs Bunny. Ah quoi? Oui, c'est... Ouais, c'est ça, et Daffy. Ah oui, obligatoirement. La carotte du jour, pour vous, elle sera peut-être pour demain, pour 10 000 €. Un numéro, vous pouvez composer le 3680, vous le savez. Pointe aujourd'hui, mais pour demain, inscrivez-vous, soit par téléphone, soit par SMS. Marche en majuscule, M-A-R-C-H-E. Et vous envoyez aussi 1313 jusqu'à 10 000 € pour vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, ce sera jeudi. Et après, ce sera bientôt le week-end. Ah. En revanche, c'est mercredi et nous allons parler carottes. Nous allons retrouver Kenza, Laura et Riyad qui vont nous décrire, bien sûr, les nombreuses vertus de la carotte. Mes amis, écoutons donc. Moi, je voudrais parler des carottes. Les carottes, eh ben, ils font les joues rouges et ils font les rouges. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, ils donnent de la bonne vue. C'est pour ça que moi, j'en mange tout le temps. J'adore les carottes. Et voilà! Ça donne la bonne vue, les carottes. Une fois qu'on le sait, on le sait. C'est tout.
Question suivante. Quelle est en centimètres la longueur de la plus longue carotte du monde? C'est un record. Oh, la grosse carotte, dites-moi, Bariton, c'est quoi comme genre de carotte? Eh ben, c'est une grosse carotte. Elle n'est pas d'un genre particulier. Elle a été cultivée par un Anglais, Bernard Lavery, qui est spécialiste. Il a 26 records du monde pour plantes et légumes géants. Olivier. 65. C'est une bonne carotte. 65 mètres. Dans la carotte de 65. Antoine, plus ou moins de 65? Moins. Ah, une plus petite carotte que 65. Ouais, autour de 50, je pense. Une carotte de 50. Ouais. Réponse? 5 mètres 14. 5 mètres 14. 514 centimètres. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette carotte? Un beau chêne, déjà. Ah, Non, mais il l'a cultivée d'une certaine façon. On ne sait pas exactement la recette, mais elle faisait 5 mètres 14. Elle devait aller dans tous les sens, pas forcément en profondeur, mais elle devait faire des circonvolutions, des méandres, voyez-vous. Attends, 5 mètres 40, elle était sous terre? Sous terre, oui. Ah ben écoutez, comme quoi on en apprend tous les midis. Merci, bien sûr. Attendez, je tiens à le dire, c'est Julie qui a trouvé cette question. Alors je voudrais quand même qu'on applaudisse Julie. Non mais... Alors, merci Julie. Et alors... Merci Julie. Olivier a pris l'avantage. Attention, Antoine. On va essayer d'apprendre à parler jeune parce que bon, il y a des expressions dans les écoles, à la récré, dans les intercours, tout ça. Les expressions d'Antoine en ce moment qui courent dans les classes, dans le bahut, tout ça. Alors, il y a badant. Badant. Ouais, c'est pour faire genre, c'est pas cool, putain, c'est badant. Ah oui, bad devient de mauvais, bad. Ouais, donc exactement. badant, c'est pas dit, badant. C'est un anglicisme. C'est goudant et badant. Ah, c'est un anglicisme. Ouais, c'est quand même tripant, c'est son opposé. Ah oui. Ah, quand tu tripes, tu voyages. C'est tripant, Ouais, tu voyages. c'est trippant. C'est bad, c'est mauvais. You know, I'm bad. Et donc, c'est badant. Une expression, Olivier, qu'on trouve dans le bahut, tout ça? Je sais pas, ça me fout le seum. Ça me fout le quoi? Le seum. Ça me fout le seum. Ouais, ça me fout la haine, quoi. Ça me fout la haine. Mais le seum, c'est quoi? Je sais pas, c'est une expression. C'est haine envers l'an, c'est le seum, ça vient, tu sais d'où ça? Non, pas du tout. Ça me fout le seum. Ouais, ça me fout le seum. Ça me fout la haine. Ouais. Question suivante. En moyenne, combien de mots un enfant apprend-il par jour à partir de 1 an? Arrête, lâche-moi, lâche-moi, merci. Tu me lâches, merci bien. Tu auras peut-être ton ballon tout à l'heure. Alors avant, c'est la phase de babillage, où il privilégie les voyelles et les premières combinaisons sont des redoublements de syllabes identiques. Par exemple, pa. Ah oui, il y a plus de consonnes ou plus de voyelles au début? A. Oui, puis après, il commence à prononcer les consonnes. Alors, à ton avis, Antoine? 40. 40 par jour à partir de 1 an. Entre ça et la carotte, Olivier, Oh, je dirais moins, je pense. moins. Ouais, comme ça, Ouais, à l'arrache. à l'arrache. Allez. Voilà, ça, c'est des expressions. Mais je crois que 40, c'est badant, là. Hein. À l'arrache, je te kiffe, mais bon, tout de même. La réponse est... 4. Olivier monte sur l'escalier, 4 par jour. Oui, 1 an. Antoine, je crois que tu seras super content. On t'offre du ciné à volonté, une carte de ciné offerte à l'année pour l'année totale à partir d'aujourd'hui, mercredi 9 février. C'est badant? Non, ça triche. Et on retrouve, attention, Olivier dans un instant pour tenter des cadeaux et des super cadeaux. Alors que bien sûr, vous pourrez toujours continuer à vous inscrire pour demain. Pourquoi pas pour les 10 000 €, vous le savez, 36,80 ou par SMS, MARCHE au 6 13 16. A tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous en compagnie d'Olivier à midi en terminale spéciale adolescent. Et on est là, on va pas jouer pour de l'argent à midi. On va t'offrir des cadeaux progressivement et si l'entend dans ma Benz, c'est qu'il va y avoir une question voiture dans un instant. Pour l'heure, pour en être arrivé ici, cher Olivier, on t'offre un superbe appareil photo numérique quand même. Que voici. Sympathique, très sympa. Et là,
car tu n'as pas 18 ans, donc on ne peut pas te donner de l'argent sonnant et trébuchant. En revanche, tu vas jouer pour une superbe chaîne IFI, là, tout dernier cri, si tu réponds bien à cette question. Une voiture qui consomme 8 litres au 100 consomme 25 ou 20 litres aux 250 km. Bah, 16 pour 200, plus la moitié 4, ça fait 20. 16 pour 200 plus la moitié 4, est-ce la bonne réponse? C'est la très bien bonne résumé. réponse, quel beau calcul. On t'offre une superbe chaîne IFI, dernier cri, que voici. Attention, peut-être que maintenant tu joues pour un lecteur MP3 agenda électronique. Tu es prêt? Oui. Lecteur MP3 FM en plus. Un glouton. Qu'est-ce qu'un glouton, mon ami? Eh bien, un glouton est un carnivore mustélidé. Vous savez, comme les belettes, comme les fouines, qui vit en Amérique du Nord et dans la taïga et toundra d'Asie. Mais un gros mustélidé. Le glouton pèse 15 kilos ou 150 kilos. Un glouton. Un glouton. Ça me paraît. Un glouton, c'est quelqu'un d'important, qui mange beaucoup. Ouais. Je dirais 150. Oui, mais là, nous parlons de l'animal. Oui, oui, bien Oui, sûr. mais- Attends, on a compris. Ouais, c'est bon. Ouais. Je te remercie de nous prendre quand même pour des gens normaux. Je t'en remercie. De temps en temps, merci. La réponse est... Ah non, 15 kilos. Eh oui, on Eh parle oui, de- quand même. C'est un mustélidé de la famille donc des fouines. Et même si c'est le plus grand mustélidé, 150 kilos, ça fait beaucoup. Question suivante, nous allons jouer, écoute bien, détends-toi, respire, il faut que tu respires, pour un super ordinateur portable. Écoute la question. C'est aujourd'hui le nouvel an chinois, mais la ville chinoise de Datang produit 5 ou 35% des chaussettes de la planète. La ville chinoise de Datang et ses communes environnantes. Très réputé pour la chaussette. Ah bah, je me doute. Usine de chaussettes. Eh, vous êtes extraordinaire aujourd'hui, vous racontez des trucs énormes. Ah bah oui. Et puis, puisqu'on en parle, c'est qu'ils font des chaussettes. Oui, mais enfin c'est curieux. Moi je n'imaginais pas, avant de savoir ça, qu'il y avait une ville spécialiste des chaussettes. Spécialiste, je dirais 35%. 35% des chaussettes de la planète, Ouais, une ville avec ses communes environnantes. c'est bien connu, les chaussettes d'Antang. C'est pas Hangdang. C'est pas Hangdang, c'est Datang. Il y en a un qui s'énerve. La régie n'est pas très contente. Ah non, il y a deux grosses. Que non. Ah mais que non, on dit. Est-ce que non, non, pote? Est-ce que non, non, j'envoie des grosses non. C'est les vacances, tu vas faire tes devoirs et tu continues ton livre. Merci. Si c'est la bonne réponse, tu gagnes un ordinateur portable. C'est la bonne! 35! Attends, c'est énorme! 35% des chaussettes de la planète. C'est le nouvel an chinois. On en apprend sur la Chine. Superbe ordinateur portable. Mais maintenant, nous allons jouer pour toi. Tu es adolescent, tu n'as pas encore le permis. Pour un scooter de chez Scooter, tout neuf, sorti d'usine. Nous allons parler, cela tombe bien en cette période de vacances scolaires, de vacances scolaires. Vacances en anglais? Bonne question. Holiday. Holiday! Yeah. Et tu m'as fait peur! Moi aussi. Je sais pas, je te trouve en forme là. Et tu danses et tu bouges. Allez, on monte sur la dernière marche là. Come on, scoot. Dernière question, this is the last question, ladies and gentlemen. En France, pour un scooter, d'accord? En France, combien de périodes de vacances scolaires sont communes aux 3 zones? Aux 3 zones. D'accord? Bien compris la question?
Ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va. D'accord, commune, zone A, B, C, tout ça. Déjà, les premières zones sont en vacances depuis vendredi dernier, voire même samedi dernier. Combien de périodes de vacances scolaires? Y en a-t-il 2? Y en a-t-il 3? Y en a-t-il 4? Y en a-t-il 5? Ça va, Lille? Ouais, ça va aller. Ça va. Ouais. Déjà une chenille-fille, déjà un super ordi, Ouais. peut-être le scooter. Dans un premier temps, tu répondrais quoi? Bah, je pense qu'il y a les vacances de Noël, Ouais, les vacances d'été, ouais. et c'est tout. Moi, je dirais 2. Dans un premier temps, 2. S'il vous plaît, nous allons avoir l'avis de Édouard, Doudou, Édouard, qui dit d'accord ou... Attends, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord pour l'Édouard. À ses côtés, nous avons Antoine. D'accord ou pas d'accord, Antoine? D'accord. D'accord. Pas d'accord en fait. Pas d'accord. Pas d'accord. Ça va, Antoine Ouais, non, T'es sûr que ça va? ça va, ça va. Ivanka, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Moi, je serais d'accord. Attention, s'il vous plaît. Olivier, tu te retournes une dernière fois. Est-ce que tu valides? Et vous êtes d'accord ou pas d'accord? Moi, figure-toi que maintenant que tu me poses la question, c'est vrai que je vois bien Noël et je vois bien l'été. Et après, je vois rien. Après, c'est quand t'es dans le désert. Je sais pas, parce qu'effectivement, il y a plusieurs vacances. Je sais pas, je me rends pas compte. Bon, bah, on va changer alors. On ne peut dire qu'une seule réponse maintenant. Si tu changes, tu optes pour... 3. Tu rajouterais quoi dans ta tête alors? Les vacances de Pâques. Peut-être. Les vacances de Pâques? Peut-être. Qui s'appelle maintenant les vacances de printemps. Les vacances de Pâques, les vacances de Pâques, elles sont pas... Parce que ça commence... Oui, aïe. Alors moi, j'aurais pas vu... Enfin bon, bref. La première, pour savoir s'il y a un scooter derrière, case que tu veux... 5. 5. Y a-t-il le scooter derrière 5 périodes de vacances scolaires? Ça semble effectivement énorme. Il n'y a pas le scooter. There is no scooter under this picture. There is no scooter under this picture, you know? Oh. Alors les villes concernant les différentes zones, les académies A, c'est Rennes, Nantes, Toulouse, B, Marseille, Limoges, Strasbourg, et C, Bordeaux, Paris, Versailles et Créteil. Deuxième case. 4. Is there a scooter under the picture? Number 4, open the door. There is no scooter under the picture. Come on. Et maintenant, nous allons parler des nombres de périodes scolaires. Il y a la Toussaint, il y a Noël, il y a les vacances d'hiver, les vacances de printemps et les vacances d'été, ce qui nous fait 5 périodes. Tu avais dit 2. C'est à cause de mon papa si je me trompe. Pourquoi papa? Qui dit papa? Il est là, papa? Ah bah oui. Où il est où, papa? Ah, papa. Vous avez dit comme ça, vous disiez 3. Comment s'appelle papa? Michel. Papa Michael. Yes. Is there a scooter under the picture number 3? Y a-t-il un scooter derrière 3 périodes de vacances? Alors moi je pensais pas à avril, moi je pensais plutôt à la Toussaint, c'était les 3. Je me disais tiens la Toussaint c'est, vous savez, c'est une semaine, 10 jours, tout pile dedans, plouf. Enfin, faut dire, les vacances, on s'en fout. S'il y a les 3, c'est bien. On s'en fout des tout. Non mais après tout, Ouais. mais c'est quand même l'intérêt de la question. Parce que c'est ça en fait. Parce que pour moi je Oui, de savoir lesquels, bien sûr. Mais oui, parce que moi je cherchais. Parce que Pâques, je pense qu'il y en a des. Hop, tu vois. Le scooter aujourd'hui pour l'ami Oliver. Scooter. Aujourd'hui, mercredi 9 février. Mais il est fou, mais on l'aime.
applaudit à la télé. Ça va? Il est heureux, il est joyeux. Olivier!